Bonjour et bienvenue une nouvelle fois sur l'espace dédié au site mécaniqueuniverselle.net, le site qui essaie de démontrer que l'humanité, dans sa totalité, le phénomène humain, évolue progressivement, peu à peu, vers son ultime perfection. Cette ultime perfection, c'est la paix universelle, évidemment, la fraternité absolue, l'amour qui s'impose sur cette planète, un fonctionnement totalement universel, la mise en commun de tout, etc., etc. Mais le, le fond de cette quête inconsciente, puisque nous ne savons pas encore que nous réalisons cela, nous n'en avons pas encore pris conscience. L'humanité dans son ensemble n'a pas encore pris conscience qu'elle construit ce paradis futur pour nos futurs descendants. Alors il faudra des siècles, encore 2, 3, peut-être 4, 5, peut-être 10 siècles d'évolution, de travail humain pour l'atteindre. Mais c'est le but inconscient de l'humanité, atteindre cet état de sérénité, de bonheur absolu, de paix, de tranquillité, où l'esprit est complètement clair, éclairé, où plus aucun homme ne représente un danger pour lui-même, ni pour ses congénères, ni pour les autres espèces, ni pour la planète. Donc un être humain qui a atteint l'état de perfection, l'état de sagesse. Alors ça, c'est le travail que nous réalisons de façon inconsciente. Pour éclairer cette théorie, je m'appuie sur des audios parfois, comme les vidéos précédentes qui étaient consacrées à Saint-Augustin. Et parfois, c'est sur des ouvrages. Et un de mes ouvrages préférés, un des ouvrages que j'aime avoir près de moi et que je consulte assez fréquemment, c'est celui-ci, l'anthologie du soufisme par Eva de Vitré-Meyerovitch. Alors, c'est un livre qui recueille des petits passages écrits par des sages soufis qui ont expérimenté, à mon sens, pour l'ensemble de ces soufis, qui ont expérimenté l'état d'extase vers lequel se dirige l'humanité. L'extase, pour le soufisme, ça peut être la béatitude dans le christianisme, l'éveil dans le bouddhisme, le nirvana dans l'hindouisme ou le bouddhisme, etc., dans le zen. Voilà, chaque grande spiritualité a des expérimentateurs, a des éclaireurs, des personnes qui cherchaient à atteindre, et qui cherchent encore vraisemblablement, à atteindre cet état de conscience vraiment particulière qui s'appelle l'extase. Et toutes les grandes religions ont ces expérimentateurs. Et donc, ces éclaireurs, en somme, ont écrit des ouvrages et ont essayé de décrire pour leurs frères humains, pour nous, pour la postérité, ils ont essayé de décrire ce qui se passait dans cet état de sagesse absolue, dans cet état d'extase, qui n'a rien à voir avec l'état de conscience ordinaire que nous vivons. Voilà, là, je suis dans un état de conscience ordinaire. On est à 99,999 999% du temps, on est dans un état ordinaire. Et parfois, on va accidentellement, par exemple, ou de façon étrange, on va expérimenter un état
cet état d'éveil, cet état de perfection de façon accidentelle. Et bien sûr, il y a ceux qui cherchent à l'atteindre et qui par des pratiques, par la méditation, par le zen, par la maîtrise de l'ego, par le fait de faire disparaître l'ego de l'esprit, parviennent à atteindre cet état. C'est les moines bouddhistes, les sages soufis, c'est ce qu'ils recherchent, c'est ce qu'ils cherchent à atteindre à travers des expériences qui sont enseignées depuis très longtemps, depuis des milliers d'années pour l'hindouisme, depuis plus de 1000 ans pour le soufisme, etc. Et sans doute ça venait d'avant encore, etc. Donc, dans ces états-là, c'est un état particulier. Alors, ben, en lien un peu justement dans la continuité de ce qu'on a dit sur Saint-Augustin, eh bien on va passer sur le dernier chapitre de cette anthologie du soufisme qui est consacré à l'homme parfait. Ben, pour moi, l'homme parfait, donc c'est l'humain vers lequel nous allons. Nous construisons cet homme parfait. Et on ne le sait pas, on l'ignore. On est des ouvriers altruistes, on est des ouvriers gratuits on travaille gratuitement pour ces humains qui sont nos enfants, hein, qui sont les enfants de nos enfants, de nos enfants, de nos enfants, etc., etc., qui viendront et qui, dans quelques siècles, pourront vivre cet état de perfection. Ils le vivront, cet état de perfection. Et nous, on travaille à cela. Alors, comme récompense, puisque nous, on n'a pas accès à l'extase comme récompense, on n'a pas accès à la sagesse absolue, au bonheur suprême, on a accès au petit bonheur quotidien, au petit plaisir, à la vie est organisée pour que presque en récompense de notre activité, mais qu'on travaille ou qu'on ne travaille pas, qu'on agit toujours pour l'humanité, quoi qu'on fasse. Le fait de vivre, le fait d'être présent, on travaille à cette construction. Eh bien, on est récompensé par les petits plaisirs, on les connaît tous. C'est la sexualité, l'amour avec la personne aimée, c'est l'amitié, les plaisirs de l'amitié, les plaisirs du goût, d'un bon repas, etc., etc. Les plaisirs de se promener, tous les plaisirs. Et puis il y a les plaisirs qu'on pourrait qualifier de pas négatifs, mais ils ne sont pas négatifs, mais c'est le plaisir du pouvoir, le goût du pouvoir, c'est une quête de plaisir aussi, la quête de s'affirmer aux dépens des autres, par exemple, c'est l'ambition, la compétition, tout ça, ce sont des petits plaisirs qui récompensent le fait que tout notre travail, le travail qu'on fait dans cette humanité, est en fait ce travail dont on ignore le sens encore. L'humanité ignore que tout ce que nous faisons là aujourd'hui et ce qu'ont fait nos prédécesseurs et ce que feront nos suivants construit cet état de perfection pour nos futurs descendants. Et c'est nos futurs descendants de façon universelle. C'est pas on aura dépassé les appartenances particulières. On appartiendra à l'humanité. Les humains parfaits dont je parle auront dépassé les frontières, les nations, etc., etc. Ils seront dans un état de fraternité absolue, parce que quoi qu'il arrive, ces limites empêchent en fait d'atteindre cet état d'extase dont je parle. Donc l'humanité devra les dépasser, mais elle les dépassera de façon naturelle. On le voit, on monte progressivement vers l'universel. Et c'est pourquoi il y a des tensions inouïes en ce moment et sur toute la planète. Parce que
les êtres humains pressentent, sentent que on est en train de perdre des identités, de passer à une identité supérieure. Et pour beaucoup, c'est une souffrance, c'est une peur, c'est une angoisse de perdre tout ce qui leur donne une sorte de plaisir d'être nationaliste, d'appartenir à une communauté religieuse, de se sentir différent, supérieur à autrui, etc., etc. Ça veut dire que tous ces sentiments de supériorité devront disparaître. Et donc, c'est une souffrance pour beaucoup. Mais quoi qu'il arrive, l'humanité, le grand fleuve de l'humanité dépassera cela. Et les hommes atteindront un état où ils se sentiront appartenir à l'humanité plutôt, et en fait à la vie, quoi, au vivant, au principe qui a mis en œuvre cette chose incroyable qui s'appelle l'univers et la vie, le vivant, etc. Donc il y aura une sorte de réconciliation avec le tout. Et quand on a vécu l'expérience d'extase, ça a été mon cas de façon accidentelle. Ça a duré une semaine, au tout début de la mécanique universelle, donc de la théorie que je développe, selon laquelle l'humanité est destinée à atteindre sa perfection. Et bien au tout début, je suis tombé dans cet état de façon, voilà, sans savoir ce qui m'arrivait, et je l'ai compris plus tard quand j'en suis sorti. Et donc dans cet état d'extase, j'ai compris qu'on était en amour avec tout, mais avec tout. Ça pourrait être avec un brin d'herbe qui est là, avec une feuille morte qui tombe sur nos genoux, avec la vue d'un animal, avec la vue d'un clou, avec n'importe quoi, avec l'air qui rentre dans nos narines, on est avec une bouse de vache, ça pourrait être n'importe quoi. On est dans un état d'amour absolu avec le tout. Donc il y a quelque chose qui vibre à ce dont tout est constitué. Nos particules élémentaires, c'est comme ça que je l'explique, nos particules élémentaires vibrent aux particules élémentaires qui constituent toutes les choses. Et elles sont en harmonie avec ça. C'est quelque chose c'est pas notre conscience qui est en relation dans l'état d'extase, qui est en relation avec le tout. C'est nos particules élémentaires et qui irriguent en fait tous nos organes, qui irriguent le sang, qui irriguent l'air, qui irriguent les poumons, qui irriguent la chair, qui irriguent tout ce dont nous sommes constitués. Et ces particules élémentaires sont en fusion avec l'ensemble des autres particules élémentaires qui composent une feuille morte, un brin d'herbe, mais aussi une bouse de vache, comme je le disais. C'est pour ça qu'il y a quelque chose qui va fusionner ensemble. C'est l'expérience que j'ai ressentie dans cet état-là, dans cet état. Voilà, alors, eh bien, donc, dans cette anthologie du soufisme, qui est une pure merveille, je le conseille à tous, on le trouve sur Internet, c'est chez Albin Michel dans Spiritualité vivante. Eh bien, je vais commencer ce dernier chapitre qui est consacré à l'homme parfait. Et vous allez voir qu'il y a des similitudes si vous avez écouté les audios précédentes sur Saint-Augustin. Et de toute manière, voilà, là c'est le soufisme, mais ça pourrait être le christianisme, ça pourrait être le judaïsme, ça pourrait être l'islam, ça pourrait être le bouddhisme, le zen, le taoïsme, l'hindouisme. Mais voilà, peu importe, on est dans les mêmes... Les véritables sages sont les mêmes, ils sont identiques. Mais là, ça n'a rien à voir avec le religieux. Le religieux, il n'a pas besoin d'expérimenter, il ne s'intéresse pas en réalité
à l'expérimentation, à cette fusion avec le divin. Ce qu'il cherche, c'est autre chose à travers la religion. Et c'est pour ça que bien souvent, et dans toutes les religions, des religieux utilisent la religion comme sport de combat pour s'opposer à autrui, bon, ils prennent le prétexte de la religion, mais en réalité, c'est juste un prétexte. Ils n'ont rien de religieux, ils n'ont rien de spirituel. Ils ont tout de religieux, et donc dans les livres sacrés, malheureusement, il y a moyen, dans tous les livres sacrés, chacun, il y a moyen d'aller trouver des textes qui vont nous mettre qui vont justifier nos bagarres avec autrui. Voilà. Et c'est pour ça que c'est vraiment, je fais une distinction entre les deux. Alors, je vais commencer à lire, et puis c'est comme ça que je pratique. Je lis, je commente éventuellement, enfin, voilà, en lien avec la théorie que je développe. L'homme parfait, Al-Insan ul-Kamil, dit Ibn ul-Arabi, est la parfaite image de Dieu et contient en soi toutes les choses. L'homme parfait est la parfaite image de Dieu et contient en soi toutes les choses. C'est pour ça que quand on a fait l'expérience de l'extase, on comprend ce qu'il veut dire par l'homme parfait. S'il contient en soi toutes les choses, c'est qu'il est en lien avec toutes les choses. Donc l'homme parfait, c'est l'extatique. C'est celui qui est en état d'extase. C'est celui qui atteint la sagesse absolue. La sagesse absolue, c'est l'extase. Ce n'est pas la sagesse ordinaire dont on parle. Quelqu'un qui devient, en vieillissant, il devient sage, etc. C'est une chose, mais la sagesse absolue, c'est l'homme parfait et c'est l'extase. Dieu, en effet, a créé l'homme à son image. Mais il lui faut être né une seconde fois pour se rendre pleinement compte de son unité essentielle avec l'être divin qu'il a créé. Dieu, en effet, a créé l'homme à son image. Mais il lui faut être né une seconde fois, l'homme. Il lui faut être né une seconde fois pour se rendre pleinement compte de son unité essentielle avec l'être divin qu'il a créé. La deuxième naissance, c'est l'extase. C'est l'accession à la sagesse. C'est la capacité à écarter l'ego, le moi, le personnage distinct de Dieu qui est en moi. Là, c'est l'ego qui parle. C'est le personnage hors du divin. C'est pas le divin qui est en train de parler dans cette dans cette vidéo, par exemple. Dans ces vidéos, quand je suis dans ces vidéos, je suis hors de Dieu, en somme. Je suis mon ego. Je suis celui qu'on qualifie de monsieur un tel, qui mesure tant, qui habite à tel endroit, qui fait... voilà, avec ses qualités, ses défauts, qui est un peu... voilà, avec un caractère particulier, voilà. La personne que je suis ordinairement, l'homme ordinaire, là je suis dans l'homme ordinaire, c'est lui qui est en train de lire. L'extatique, c'est autre chose. Devenu parfait et complet, Al-Kamil Al-Tam, ainsi que le définit Abu Yazid Al-Bistami. Le saint constitue le trait d'union entre le Créateur et les choses créées. Il réunit en lui, dit Ibn ul-Arabi, la forme de Dieu et la forme de l'univers. Donc l'homme parfait, en fait, c'est celui qui va faire le lien entre... C'est le sage qui va faire le lien entre le divin et les hommes. C'est pourquoi on peut le concevoir, évidemment, de ces prophètes, de
de ceux qui représentent, qui ont ressenti, qui ont fait l'expérience du divin, Bouddha, Muhammad, Jésus-Christ, Moïse, etc., etc., qui ont fait l'expérience de ce divin. Et ça, c'est pour les célèbres, mais voilà, dans ce livre-là, il y en a des centaines d'expérimentateurs, de sages dont on ignore tout. Et si vous regardez sur le site où vous êtes là, c'est-à-dire YouTube, j'ai mis des vidéos de soufis d'Afghanistan qui ont été filmées par Arnaud Desjardins. Eh ben voilà, ils sont inconnus. Ce sont et ces soufis, ces sages soufis, il y en a des sages soufis ou autres, mais il y en a des milliers dans le monde musulman. Et ils travaillent, ils sont, voilà, ce sont des pauvres, ce sont presque des mendiants qui sont là et les gens savent que c'est des sages. Ce sont près d'eux qu'ils vont essayer d'acquérir de la sagesse, ils vont les écouter, etc. Mais ce sont des gens inconnus, ce n'est pas des stars. Si Bouddha est devenu une star, à l'époque de Bouddha, il n'était pas une star. C'est autre chose. C'est ça la chose. Et aujourd'hui, ben, des Bouddhas, il y en a des milliers en Inde ou dans le monde asiatique. Peut-être des centaines de milliers de sages qui sont peut-être dans des grottes ou posés ou qui travaillent. Voilà. On sait que voilà, on peut ils existent. Voilà, ils sont là et ils sont dans les monastères ici, ils sont dans les lieux de prière dans le monde du judaïsme, etc. Ils sont là, ces saints-là, ils y sont. Voilà. Et ces saints, ça n'a rien à voir avec les religieux qui vont être dans une sorte de fanatisme religieux. C'est plus à ce degré-là que ça se passe. Ils sont en contact avec le divin, donc le reste, les petites appartenances n'ont plus aucun lien en réalité. Voilà. Il réunit en lui, donc, dit Ibn Arabi, la forme de Dieu et la forme de l'univers. Lui seul révèle l'essence divine avec tous ses noms et attributs. Il réunit la forme de Dieu et la forme de l'univers. Le sage, le saint. Il constitue le trait d'union entre le Créateur et les choses créées. C'est quand même quelque chose d'assez... c'est fou l'intuition, la puissance des intuitions, parce que Ibn Arabi, il est né, je vais vous le dire, en quelle année? Ben voilà, Ibn Arabi en 560 de l'Hégire, c'est en 1165 de l'ère chrétienne, à l'époque où il y avait eu une mystique des trois religions, chrétiennes, juives, musulmanes, en Occident et dans les pays de l'islam. Il y avait une fusion et une harmonie quasiment incroyable entre ces grands sages-là, qui avaient un respect inouï mutuel, je pense. Voilà. Alors, voilà. Donc, je vais arrêter là pour cette vidéo. Et, si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt, alors, voilà notre ami Sénèque. Je l'ai mis près de moi pour me tenir compagnie pendant cette petite discussion. On sent que sa tête est quand même plus intense que la mienne. Elle est plus... voilà,
la différence de sagesse, la différence de vécu, la différence, elle est là. Voilà, mais bon, moi j'ai ma petite place aussi dans ce concert de la pensée. Au moins, j'ai du plaisir à le penser. Voilà, c'est mon petit plaisir à moi. Il n'y en a pas beaucoup, c'est celui-là, j'y tiens, d'avoir, de pouvoir mettre un petit, une petite pierre à l'édifice de l'universalité, de l'amour absolu, de l'amour universel et de la pensée en règle générale. Donc, si vous pensez qu'il y a un peu d'intérêt à cette idée d'évolution vers la perfection, qu'il est temps maintenant de commencer un petit peu à se poser la question, eh bien, naturellement, ces vidéos, cet espace YouTube mérite à ce moment-là d'être un peu plus visibilisé. Voilà. Et donc, ben, vous pouvez mettre des pouces pour cela, vous pouvez établir des liens entre vos sites, vos espaces et cet espace-là. Vous pouvez envoyer le lien à vos amis. Vous pouvez laisser des commentaires. Vous pouvez... donc il y avait autre chose, mais je ne me souviens plus. Qu'est-ce que c'était ? Bon voilà, vous pouvez faire ça. Vous pouvez aller visiter le site mécaniqueuniverselle.net. Et puis, eh bien voilà, c'est tout. Je vous remercie pour cette première vidéo sur le soufisme et l'homme parfait, qui est extrêmement difficile et rare dans l'humanité. Voilà. C'est quelque chose de particulier. Et d'ailleurs, ça me fait penser que je voulais organiser les rencontres philosophiques et spirituelles de Montfaucon. C'est l'endroit où je suis. Et justement, faire venir des sages de toutes... il y a un lien d'ailleurs sous les vidéos pour un don. Voilà. Et si vous allez sur l'espace du don, vous n'êtes pas obligé de donner. Voilà, c'est justement pour essayer de développer la mécanique universelle, donc les sites, les espaces, pour leur donner plus de visibilité, pour pouvoir avoir un webmaster. Mais vous pouvez d'ailleurs, si vous vous sentez, si vous avez des qualités pour ça, travailler à l'évolution technique du site, c'est avec plaisir, ou à l'évolution philosophique, si vous avez si vous avez des choses des propositions, vous me les faites. Et donc, ben, je viens d'oublier juste ce que j'étais en train de dire avant. Il y a un petit problème avec cette mémoire étrange. Qu'est-ce que j'étais en train de dire, Sénèque? Je ne me souviens pas. C'est pas grave. Ah oui, voilà. Donc les rencontres philosophiques et spirituelles de Montfaucon. Donc j'ai l'intention, j'aimerais. C'est compliqué, mais parce que ça va demander des qualités que je n'ai pas. Donc c'est quelque chose qui doit être pris en main par des gens qui ont les qualités pour ça. Mais organiser justement ce type de rencontres, faire venir des sages de toutes les religions, même voilà, de l'animisme aussi, des sages aborigènes, des sages inuits, des sages, des philosophes qui s'intéressent à la sagesse, des soufis, des rabbins, des moines tibétains, etc., des moines, voilà, de toutes les religions, et voilà, qu'on puisse les écouter, les entendre. Voilà, ici, il y a plein la nature est très très belle,
il y a des moyens d'aller se promener dans les forêts, faire de la philosophie en marchant, faire de la philosophie, je ne sais pas, dans des jardins, des espaces un peu comme ça. Peut-être un peu comme faisait justement à l'époque Épicure ou même Plotin, voilà. Et donc, ben, si vous avez des idées pour ça, si vous sentez, si vous avez, ben, vous êtes les bienvenus. Voilà. C'était donc l'appel au don était aussi pour ce genre de choses. Mais le don, c'est pas l'essentiel parce que finalement, au bout du compte, on- le- la, la volonté suffit dans ce genre de choses. Après, les choses se mettent en place. C'est une question. Moi, j'ai plus beaucoup d'énergie pour ça et le peu d'énergie qui me reste, je le consacre à ces vidéos-là. Donc, et puis un petit peu à essayer de corriger mes textes. Et vous pouvez donc aller visiter l'espace mécaniqueuniverselle.net où j'éclaire toute cette philosophie dont je parle, donc selon laquelle l'humanité va vers sa perfection, euh, et qui est en ligne depuis 25 ans maintenant, hein, parce que cette théorie, elle a 25 ans, là. Un quart de siècle, hein, quand même. Bon, ben voilà. Bon anniversaire. Et d'ailleurs, c'est dans cette époque-là, ça a commencé en octobre, la phrase qui s'est imposée, qui a jailli de ma tête comme ça, l'humanité est destinée à atteindre sa perfection, elle est née en octobre, je me souviens plus quel jour, mais il faudrait que je regarde peut-être si je l'avais noté sur mon journal ou quoi que ce soit. Et, euh, et à partir de là, ben voilà, ça s'est enclenché. Et quelques mois après, j'avais fait toute la structure de cette théorie qui est venue comme ça, de manière naturelle, spontanée. C'était incroyable le travail comment il s'est fait. Voilà, je vous remercie. Un petit peu de journal intime et un peu de tout. Il y a un mélange, hein, dans ces vidéos. C'est fait pour. À très bientôt. Merci de votre présence, de votre écoute, de vos critiques et voilà. Je ressens votre présence, même si elle ne se manifeste pas. Je sais que voilà, ça soutient mon travail et ça me donne de l'énergie pour le continuer.